Salut, c'est Fabrice et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va en parler d'un sujet qui est assez passionnant. En tout cas, moi qui me passionne et je pense qu'il va certainement intéresser très fortement la plupart d'entre vous, puisqu'on a tous des rêves en tête, on a tous des projets. Alors, qu'est-ce qui fait passer un rêve à l'état de projet? Eh bien, c'est tout simplement la concrétisation, l'action. Et c'est vrai qu'on a une tendance à faire souvent une différence finalement entre ses rêves et projets, parce qu'on a l'impression que projet, voilà, c'est moins gros, c'est plus atteignable, mais finalement un rêve n'est pas autre chose qu'un grand projet. Simplement, il faut y croire, et même si ça paraît démesuré, souvent on n'ose pas en fait justement s'attaquer à un grand projet parce qu'on se dit que c'est trop gros, c'est inatteignable, ça nous paraît impossible à escalader, un petit peu comme le mont Everest. On se dit mais j'arriverai jamais tout en haut, il y a trop de trucs à faire, trop de choses. Je voudrais bien réaliser ce rêve, mais c'est trop compliqué. Et en fait, parmi ces rêves, il peut y avoir plein de choses. D'ailleurs, il y a un film que moi je vous conseille, qui est avec Jack Nicholson et Morgan Freeman, qui s'appelle The Bucket List. En fait, le sujet du film, ce sont deux personnes qui vont se rencontrer. Ils sont en fait tous les deux atteints d'un cancer incurable. Et ils ont 6 mois, quelque chose comme ça, d'espoir de vie. Il leur reste plus que 6 mois à vivre. Et du coup, puisqu'ils n'ont plus rien à perdre, ils décident de réaliser tout ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils n'ont jamais osé faire de toute leur vie, tous les rêves en fait, tout ce qu'ils avaient en tête. Et d'ailleurs, je crois que monter le mont Everest fait partie de leur bucket list. Le bucket list, en fait, c'est la liste de choses à faire. On peut prendre une feuille de papier ou alors un logiciel et puis rentrer bien tout ce qui nous vient par la tête, se vider l'esprit complètement et s'éclater à marquer vraiment ce qu'on voudrait dans la vie sans se limiter, sans se dire mais je pourrais pas y arriver. Pour une fois, arrêtez de mettre des mais et des si sans arrêt. Mais si j'avais ça, je pourrais le faire. Mais comme j'ai pas ça, je pourrais pas le faire. Non, là, vous sortez de votre esprit, de votre cerveau analytique. Vous allez rentrer dans votre cerveau créatif et vous allez noter tous vos rêves sur une feuille. Alors moi j'utilise un logiciel et vous allez voir pourquoi j'utilise ce logiciel. On peut en utiliser d'autres, mais moi j'aime beaucoup celui-ci. J'en avais déjà fait la présentation. Ça va vous permettre justement de vider votre tête, de vous laisser aller à vos rêves, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un monde qui est assez dur, qui se permet pas beaucoup de rêver. On est dans un système qui nous fait travailler beaucoup le cerveau analytique, mais le cerveau créatif, lui, n'est quasiment jamais sollicité. Ce qui fait qu'on vit un petit peu conditionné, enfin même complètement, je dis un peu, c'est pas un peu, on vit comme des robots, c'est-à-dire on nous formate déjà dès notre éducation, on nous formate à l'école, on nous formate pour faire un métier, on nous met en tête qu'il va falloir qu'on travaille du matin jusqu'au soir, de 8h jusqu'à 5h, horaire de bureau jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite, et puis qu'après on passe à la retraite, on fait plus rien et on attend la mort. Donc si c'est ça la vie pour vous, pour moi, ça ne l'est pas, et je pense que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est pas la peine de regarder même à la limite le reste de la vidéo, parce que ça va peut-être vous frustrer, vous énerver. Mais moi là, je vais vraiment dire ce que je pense par rapport à ça, c'est que la vie c'est pas ça, c'est pas métro, boulot, dodo, c'est pas s'enfermer dans un truc et de répéter, un peu comme dans Un jour sans fin, ça c'est encore un autre film d'ailleurs avec Bill Murray. C'est une journée qui se répète sans arrêt, en fait, il se réveille tous les matins et il revit la même journée. Ça c'est un autre film que je vous conseille de voir. Les films sont un peu comme les romans, c'est-à-dire que c'est souvent finalement des messages qui nous sont donnés. Les romanciers sont des messagers pour moi, et souvent des médiums sans le savoir. Ils nous donnent des messages à travers les romans et les films. Et c'est pareil, Un jour sans fin avec Bill Murray. C'est exactement l'inverse en fait du premier film de Bucket List. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que là, il est enfermé dans une espèce de routine il en peut plus. Le mec, il explose, il revit tout le temps la même journée avec exactement les mêmes scénarios qui se reproduisent avec les mêmes gens. Il revit la même date, la même journée, et tant que sa journée n'est pas réussie, en fait, eh bien, il la revit. Il est comme enfermé dans une boucle. Donc voilà. Et
Moi, j'ai un peu l'impression que nos vies, c'est un peu ça, souvent. On est enfermé dans cette boucle et on veut pas le voir parce que c'est difficile. On se ment à soi-même. Tout le monde fait pareil. Et finalement, on se dit, bah, je fais comme le voisin, l'autre il fait ça, tout le monde fait ça, bah, je fais pareil parce que c'est la solution de facilité. Puis ça nous permet aussi de trouver une justification, de se dire, bon, je suis normal, je suis comme les autres, je suis pas exclu. Et souvent, on a peur d'être exclu, d'être rejeté, de faire différemment. Et souvent, on a notre petite voix intérieure qui nous dit qu'on ne devrait pas faire ça et on le fait quand même. Ou inversement, on devrait faire et on le fait pas. Et au bout d'un moment, comment ça se termine, ce genre de choses? Eh ben, ça finit souvent mal, c'est-à-dire que soit il y a une espèce de routine lourde qui s'installe et on n'est plus vraiment heureux dans sa vie. Si on ne prend pas en compte ses besoins, ses envies, si on ne prend plus de plaisir en fait à ce qu'on fait, au bout d'un moment, ça se termine en déprime, voire en dépression, tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tant de gens en ce moment qui font des dépressions. Alors il peut y avoir beaucoup de causes à une dépression, hein. Je ne dis pas que c'est la seule, mais en tout cas, il y a une bonne partie des dépressions qui s'expliquent par le fait qu'on ne s'écoute pas. Hein, on n'écoute pas la voix qui est à l'intérieur de nous, qui finalement a raison. On préfère se conformer à l'extérieur, regarder à l'extérieur comment les autres font, et puis on recopie bêtement en se disant bah, comme eux ils font comme ça doit être ça, finalement ça doit être comme ça qu'il faut faire. Donc son propre guide, c'est nous-mêmes, et c'est à nous de déterminer ce qu'on a envie de faire, même si ça paraît fou, même si ça paraît inatteignable par instant. En fait, la magie, et on va y arriver, la magie du truc, parce qu'il y a un truc en fait, pour atteindre n'importe quel objectif. Et moi j'ai suivi d'ailleurs à un moment donné un mentor, j'ai eu plusieurs mentors dans ma vie, et moi je vous conseille d'en avoir plusieurs aussi, pas beaucoup mais au moins 2 ou 3, et puis ces mentors là vous allez peut-être en avoir un à un moment donné de votre vie, après vous allez passer à un autre, et puis vous en aurez plusieurs au long de votre vie. Et moi il y a un de mes mentors qui m'avait dit tout projet peut être réalisé en 90 jours. N'importe quel projet. Vous entendez bien, n'importe quel projet peut être atteint en 90 jours. Même s'il est gros, même s'il est énorme, simplement par le pouvoir de la focalisation. Mais bien sûr, 90 jours, c'est vraiment rude. C'est-à-dire, vous allez vous concentrer à fond sur ce projet, peut-être y passer vos journées complètes si vous voulez vraiment respecter votre deadline, mais c'est possible par le pouvoir de la concentration en établissant un plan. Et la magie, en fait, alors après, moi je vous dis pas de tout faire en 90 jours, mais oui, on peut effectivement faire des gros trucs en 90 jours. On peut faire un voyage, on peut même faire le tour du monde, on peut écrire un livre, on peut monter un business, on peut faire un énorme déménagement peut-être dans un autre pays. On peut faire énormément de choses. Donc moi, le but, c'est pas de vous dire de faire ça en 90 jours, c'est simplement de vous faire voir que c'est réalisable en 90 jours, mais à condition d'être concentré. Après, si vous vous mettez 6 mois ou 1 an, c'est parfait. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de courir, mais un an, ça passe très vite. Regardez, 1 an par rapport à l'année dernière, si vous regardez, là on est en mars 2019, revenez 1 an en arrière et regardiez où vous en étiez en mars 2018. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez beaucoup changé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées? Est-ce que votre vie a vraiment changé ou c'est toujours pareil? C'est toujours la même routine qui vous emmerde finalement? Imaginez ce que vous auriez pu faire en 1 an si vous étiez focalisé sur un projet important pour vous. Et donc le secret, on y arrive, ça y est, le secret pour atteindre n'importe quel projet, c'est de décomposer, c'est de découper absolument toutes les actions que vous avez à faire et de les redécouper encore en plus petites tâches, jusqu'à ce que la tâche soit la plus petite possible et la plus précise possible. Comme ça, chaque jour, vous allez pouvoir avancer un tout petit peu. Ça va vous prendre peut-être 10 minutes, un quart d'heure de réaliser une tâche. Mais 10 minutes, un quart d'heure répété sur 6 mois ou 1 an, c'est énorme. Le pouvoir des habitudes est énorme. Et là, en faisant simplement en passant 10 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure sur un gros projet, en le découpant en petites tâches, en y passant qu'un quart d'heure ou une demi-heure par jour, vous allez atteindre le sommet de l'Everest. Et donc là, on va prendre un exemple. Là, justement, moi, je prévois de déménager rapidement avant l'été. Et donc, c'est un bon exemple. Donc, moi, j'utilise pour tous mes projets, j'utilise pas que ce logiciel-là, mais souvent, en fait, c'est celui que j'utilise le plus souvent parce qu'il a une clarté énorme. Alors, j'utilise aussi OmniFocus.
OmniFocus qui m'aide surtout en fait, à rentrer vraiment dans le détail des tâches et surtout faire des répétitions s'il y a des tâches récurrentes qui reviennent. OmniFocus, j'avais fait une formation dessus, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Alors par contre, il est que pour les utilisateurs de Mac. Contrairement à ce logiciel que je vous montre qui est disponible à partir de n'importe quel ordinateur, n'importe quelle tablette, puisque c'est un service en ligne. Et je vous mets le lien aussi en dessous de la vidéo. Vous allez voir ce qu'on peut faire avec, c'est génial. Donc on fait ce qu'on appelle des cartes mentales, des mind maps en anglais, du mind mapping. On trouve un sujet central, par exemple qu'on va appeler mon déménagement. Et ensuite, à partir de là, on va créer donc une arborescence. Ça fonctionne un peu comme un arbre. On va déjà découper en plusieurs étapes le déménagement. Donc la première chose, ça va être déjà peut-être de faire une recherche d'appartement, une recherche de logement. Ensuite, ça va être peut-être d'aller voir un courtier, donc prendre rendez-vous avec un courtier ou un banquier. Mais moi, je vous conseille les courtiers. Je sais de quoi je parle en ce moment. Et puis, ensuite, on peut dire... alors, on peut inverser aussi, parce que moi, j'ai fait un peu les choses dans le désordre. J'ai d'abord fait la recherche de logement sans trop savoir, sans calculer, en fait, vraiment jusqu'où je pouvais aller financièrement. Donc, le mieux, c'est quand même de faire ça en premier. Comme ça, vous savez jusqu'à... où vous pouvez monter pour acheter un appartement ou une maison, et ça vous permettra d'éviter de rêver si vous n'avez pas les moyens, voilà, si ça dépasse le montant, parce qu'ils se basent sur des chiffres et rien d'autre, hein. Alors ensuite, faire une recherche de logement. Ensuite, là je vais justement aligner, parce que je peux choisir d'aligner à droite ou de faire comme je veux grâce à ce logiciel. Voilà, c'est tout aligné à droite. Ensuite, ça va être de faire peut-être... alors, on va regrouper dans acheter appartement. Ou acheter logement, ça peut être une maison aussi. Ensuite, ça va être donc de commencer peut-être à mettre de l'ordre dans votre appartement. Donc, on va dire faire des cartons une fois que vous avez trouvé votre logement. Vendre tout ce qui ne me sert plus. Ou donner, hein, vendre ou donner. Ensuite, contacter ma famille, mes amis pour leur annoncer le déménagement si j'ai besoin d'aide. Donc, contacter mes amis, ma famille pour fixer une date. Ou alors, l'autre option qu'on peut avoir aussi, ça peut être trouver une entreprise de déménagement. Ce qui est finalement pas une mauvaise idée parce que comme ça vous évitez de faire chier tout le monde et en plus vous évitez la casse parce que vous le faites faire par des pros. Alors je vais plutôt mettre d'ailleurs comme ça. Donc, contacter mes amis, ma famille, trouver une entreprise de déménagement, voilà les options et fixer une date de déménagement. Ensuite, voilà, vous allez ici décomposer. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez rendez-vous avec un courtier au banquier, bah, vous allez faire, par exemple, contacter plusieurs courtiers, contacter meilleurtaux.com, imaginons, et voir avec eux déjà. Ensuite, ici, contacter un banquier, bon, imaginons, là, par exemple, ou un autre courtier. Ensuite, là ici vous allez redécomposer, donc ça contacter, bah, ça veut dire déjà téléphoner, prendre rendez-vous, préparer le dossier, donc on va vous demander des papiers, etc. Même ça vous pouvez le redécomposer, si par exemple il y a beaucoup de pièces justificatives à réunir, bah, vous pouvez par exemple donc ici faire d'abord les fiches de salaire, ensuite les avis d'imposition. Ça vous fait peur de tout préparer la même journée. En fait, le but, c'est de ne pas avoir peur devant la tâche. Et donc, plus vous allez être précis, rigoureux et divisé en petites tâches, moins ça va vous faire peur. Et donc, rien ne vous empêche de passer simplement un jour, pendant 10 minutes, un quart d'heure, à... Même pas, ça prend... les fiches de salaire, ça va prendre 5 minutes. Bon, les avis d'imposition, ça va prendre, allez, le temps de chercher dans un dossier, si vous êtes à peu près organisé, 10 minutes. On va aller jusqu'à un quart d'heure. Ensuite, si on vous demande, je sais pas, les relevés bancaires, voilà, bah ça, vous allez vous en occuper un jour aussi.
Donc là, vous allez faire pareil après avec recherche de logement. Vous allez par exemple lancer, alors il y a un site qui est super que j'adore, moi c'est seloger.com. Donc faire des recherches optimisées sur SeLoger. En fait, vous allez pouvoir enregistrer des recherches et il va vous envoyer automatiquement des alertes et vous pouvez filtrer en fait selon le lieu que vous avez choisi pour habiter. Vous pouvez mettre tous vos paramètres, combien de mètres carrés vous voulez, combien de chambres, combien de pièces, si vous voulez un rez-de-chaussée, si vous voulez une terrasse, un balcon, etc. Donc là, vous allez être extrêmement précis sur la recherche de votre logement. Voilà, donc ça va être la première chose à faire des recherches optimisées. Ensuite, ça va être de faire une sélection d'appart. Et vous pouvez les mettre dans des favoris sur SeLoger par exemple. Vous sélectionnez en cliquant sur un bouton et vous les avez tous réunis dans des favoris. Faire une sélection d'appartements. Et ensuite, contacter l'agence immobilière A. Contacter l'agence immobilière B si c'est pour un autre appartement. Ensuite, ça va être peut-être donc de téléphoner donc à l'agence, de prendre rendez-vous pour faire la visite de l'appartement, etc., etc. Donc je pense que vous m'avez compris, hein. Je ne vais pas faire tout le détail parce que ça va durer trop longtemps. Mais voilà, en fait, c'est extrêmement... Quand vous voyez, une fois que c'est décomposé, ça vous fait beaucoup moins peur. Ça fait beaucoup moins peur parce que regardez, si on décompose tout, on va arriver à combien de tâches réellement à la sortie. Vraiment, en étant large là pour faire la recherche, ça dépend combien d'appartements vous visitez, mais en moyenne, vous allez visiter peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Donc, c'est facile à faire. Je veux dire, téléphoner à une agence, ça prend 3 minutes. Donc prendre rendez-vous après pour visiter, ça prend 3 minutes. Ensuite, le plus long, ça va être peut-être de faire la visite du logement. Et ça, donc, vous l'étalez sur une période de 6 mois, admettons. Hein. Voilà, ça vous laisse le temps. Je pense que pour un déménagement, c'est une bonne durée. Il y en a beaucoup même qui vont aller au-delà de ça, qui vont se donner 1 an pour trouver. Mais vous voyez qu'en réalité, on peut le faire beaucoup plus rapidement. Et si on se concentre... moi là j'ai dans l'objectif de trouver en tout cas d'avoir signé le compromis dans les 2 à 3 mois qui arrivent. Donc pratiquement on arrive vers la fin déjà, hein, parce qu'après il n'y a plus qu'à préparer finalement les cartons et à trouver une date pour déménager une fois que le compromis est signé. Et ça je compte le faire voilà, je veux dire peut-être 4 mois maximum, en tout cas au plus tard pendant l'été. Et donc vous voyez que si vous y passez 5 minutes, 10 minutes par jour, ça va vraiment vous demander pratiquement pas d'efforts. Et c'est ça la magie du truc, c'est que vous allez fournir très peu d'efforts. C'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas en fait. Hein. Vous allez faire un petit pas chaque jour, mais vous allez faire finalement un bond énorme à la sortie. Ça me fait penser un petit peu à, je sais pas, si vous vous endormez sur une barque qui est au bord de l'eau, sur un lac, puis vous en rendez pas compte, vous faites une sieste et puis petit à petit la barque s'éloigne, vous voyez rien, vous sentez rien en fait parce que ça va tout doucement, et puis d'un coup vous vous réveillez et puis vous vous rendez compte que vous êtes à 150 mètres de la rive, vous commencez à paniquer, vous vous dites oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous n'avez rien senti parce que ça allait tout doucement. Mais quand d'un coup, au bout de, je sais pas, 1 heure, vous avez fait la sieste, vous vous levez, vous voyez que vous êtes à 150 mètres du bord du rivage, vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, c'est pareil, mais en positif. C'est-à-dire, voilà, vous avancez à tout petit peu chaque jour, mais au bout du compte, quand vous vous retournez, vous voyez une distance parcourue qui est énorme et vous n'avez pas vu le temps passer en plus. Vous vous dites, c'est dingue, j'ai l'impression de ne pas avoir fourni d'efforts et je suis arrivé à ce projet, mais beaucoup plus facilement finalement que je le pensais, quoi. Simplement, ça va demander de planifier un minimum. Alors, faut pas être rigide parce qu'il y aura toujours des changements dans le plan. Hein. Il y a jamais aucun plan qui est parfait. Donc, ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que justement, on peut, vous voyez, on peut faire passer, je sais pas moi, le dernier truc là en premier. Voilà, vous pouvez le faire dépendre d'une autre branche. Vous pouvez intervertir complètement, faire passer ça après.
En fait, c'est ce que j'adore, c'est la souplesse. Et ça, vous l'aurez jamais sur un papier, sur une feuille. Là, en plus, il y a un côté ludique. Vous pouvez mettre des petites icônes, vous pouvez insérer des images. Rendez en fait votre plan agréable. Mettez des petites. Moi, j'ai remarqué, hein, sincèrement, quand on met des petites icônes, c'est un petit peu comme le code de la route. Le code de la route, les panneaux, nous donnent tout de suite le renseignement en un flash. S'il fallait que vous lisiez, par exemple, quand il y a danger, vous voyez un triangle jaune, tout de suite, vous savez ce que ça veut dire. Le cerveau interprète en une fraction de seconde. Alors que si vous voyez, attention, il y a un danger à 100 mètres, c'est tout de suite plus long pour interpréter. Et là, quand vous mettez, on dit qu'une image vaut 10 000 mots, et c'est vrai, vous mettez des petites photos, des petits mots, des petites icônes pour agrémenter, votre cerveau va tout de suite mieux comprendre ce que vous avez à faire tout de suite. Et ça va être plus agréable, vous allez prendre ça comme un jeu. Et moi, ce que j'aime avec ce logiciel, c'est que avec le mind mapping, on s'amuse en même temps. On prend plaisir en fait à faire des projets. Et ça, c'est vraiment primordial pour tous les projets qu'on veut faire. Parce que si on se lance dans des projets qui nous intéressent pas ou qui nous font chier, autant pas le faire. Je veux dire, si ça représente pour nous une perte de temps, d'énergie, ou qu'on se dit on n'est pas motivé, non, c'est pas la peine. Donc il faut être motivé. Et pour se motiver, prendre du plaisir sur la route, c'est aussi prendre du plaisir à planifier et à rendre ce plan agréable. Après, vous avez plein de modèles je peux changer de modèle si celui-là me convient pas en un clic de souris. Si j'aimais pas les couleurs, je peux changer même les formes de chaque branche. Et on peut faire des branches à l'infini, hein. On peut toujours décomposer, redécomposer. Donc là, si je veux insérer des icônes, en fait, ici, j'ai plein de petites icônes. Je peux aller chercher sur le web, en fait, carrément des petites images. Mais j'avais déjà fait, en fait, une mini formation qui est gratuite, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, hein. J'avais fait plusieurs vidéos dessus. Vous faites une recherche sur ma chaîne et vous allez trouver comment utiliser, en fait, ce super logiciel. Alors, l'intérêt, c'est qu'il est en ligne. C'est-à-dire, vous n'avez rien à installer sur votre ordinateur. Il y a juste à créer un compte. Alors, si vous prenez un compte gratuit, vous allez être limité à 3 cartes. Donc imaginons 3 projets. Si vous voulez plus, avec plus de fonctions, après il faut prendre un abonnement. Mais bon, c'est à l'année, ça revient pas très cher, du genre 5 € par mois. Vous avez plusieurs formules selon ce que vous voulez. Après vous débloquez, vous pouvez faire autant de cartes que vous voulez. Vous pouvez insérer des images, vos propres images à vous, des photos, vous pouvez aller chercher même des photos sur internet, et j'avais expliqué ça justement dans les autres vidéos que j'avais faites dessus. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de le tester. Si actuellement vous avez un projet en tête, commencez tout de suite, ne perdez pas de temps, inscrivez-vous gratuitement. Vous pouvez donc le faire en cliquant sur le lien que je vous mets en dessous de la vidéo. Ouvrez votre compte, d'abord gratuit, puis après vous verrez si vous avez besoin de plus, vous prendrez un abonnement. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai également fait une formation complète pour savoir comment s'organiser à la journée, à la semaine, pour qu'en fait votre projet, vous le fassiez rentrer dans votre planning journalier après. Parce que c'est bien de faire un projet, mais c'est bien aussi de savoir chaque tâche quand vous allez les effectuer. Parce que ça aussi, si vous ne le faites pas, c'est ça qui va finalement concrétiser votre projet, c'est de absolument insérer vos tâches à un moment donné dans votre planificateur, dans votre calendrier. Il faut planifier ça absolument. Et moi, j'ai fait une formation complète qui est sur Mac. Alors ça, je suis désolé, hein, mais bon, les meilleurs outils sont souvent sur Mac, à part celui-ci qui est heureusement fait pour tout le monde. La formation est pour ceux qui ont un Mac. Voilà, je le dis. C'est une formation qui a beaucoup de succès. Je vais vous apprendre à faire rentrer vos projets à l'intérieur de vos journées. Comment gérer à la fois vos obligations, vos petites tâches quotidiennes et vos projets, tout ça dans un seul logiciel, de façon ludique, de façon simple, tout ça en ne chargeant pas vos journées et en gardant du temps pour vous, puisque le but c'est pas de charger ces journées au maximum, pas du tout, ça va être au contraire de vous dégager du temps et même à la limite, grâce à ça, à force d'optimiser, il y a un moment donné où vous aurez presque trop de temps, j'allais dire. Enfin, on n'a jamais trop de temps dans l'absolu, mais on le gaspille souvent avec des conneries, on s'en rend pas compte. Et finalement, grâce à ça, vous vous rendrez compte que vous avez énormément plus de temps que vous l'imaginiez.
Et en fait, c'est souvent pas un problème de temps qu'on a, mais c'est un problème d'organisation. Parce que tout le monde a le même temps. Tout le monde a 24 heures. Il y a personne, moi je connais personne qui a 25 heures ou même 24 heures plus une minute. Hein. Ça n'existe pas. Tout le monde a 24 heures. Alors comment ça se fait qu'il y en a qui montent des entreprises énormes? Je sais pas pourquoi Steve Jobs a monté Apple, il avait 24 heures. Pourquoi Bill Gates a monté Microsoft, il avait 24 heures comme vous. Donc c'est pas une question de temps, c'est une question de choix, de priorité. C'est une question de motivation et c'est une question d'organisation, vraiment. Et il y a aussi un truc qui rentre énormément en jeu, c'est l'énergie. C'est souvent l'énergie qui est en jeu. On dit qu'on n'a pas le temps, c'est qu'en fait, on n'a pas envie, on n'a pas l'énergie de s'y mettre. Peut-être qu'on est fatigué, effectivement, peut-être qu'on a besoin aussi de repos. Et c'est justement ça qui est important, c'est de savoir se dégager des plages pour jamais blinder ses journées et être crevé à la fin de la journée, parce que c'est comme ça qu'on arrive justement au burn-out et puis qu'on n'en peut plus. Moi, à un moment donné, j'ai voulu gérer trop de projets et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, maintenant, moi, je fais très attention à ma santé. Je garde aussi un bon créneau pour pouvoir respirer, pour pouvoir aller me mettre au vert, etc. Et c'est très important de se dégager aussi des plages comme ça. Et vous allez avancer au contraire beaucoup plus vite en faisant ça qu'en chargeant vos journées sans vous reposer, en disant j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, parce que ça va vous stresser, ça va vous mettre votre cerveau en stress, et vous allez, en fait, au lieu d'aller plus vite, vous allez aller beaucoup moins vite. Et ça, je peux vous le dire, moi j'ai testé, ça fait 15 ans que je travaille sur les méthodes d'efficacité, et je sais de quoi je parle. Voilà. Donc tout est en dessous de la vidéo, donc pour le logiciel, les formations dont je vous ai parlé. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager voilà, votre expérience dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt ou à tout de suite si vous me suivez dans mes formations.